Salut à toutes et à tous les amis, on commence ce tour de la presse sportive avec une très triste nouvelle pour le monde du foot avec le décès de Sven-Göran Eriksson qui s'est éteint à l'âge de 76 ans. Premier entraîneur étranger de l'histoire de la sélection anglaise, l'ensemble de la presse tient à lui rendre un vibrant hommage ce mardi matin. Comme le placarde le Daily Express, Eriksson était un homme spécial, un amour renchérit le Corriere dello Sport. Son ancien capitaine David Beckham a tenu à le remercier et a déclaré qu'il lui sera éternellement reconnaissant comme le relaye The Sun. Atteint d'un cancer du pancréas, Sven-Göran Eriksson aura marqué tous les clubs et sélections dans lesquels il est passé. Une pensée pour sa famille évidemment. Outre-Manche, il est aussi question de mercato, comme le rapporte le Daily Mail, Chelsea cherche à se débarrasser de l'imposant salaire de Raheem Sterling. Un échange avec Jadon Sancho a été évoqué par la presse anglaise, mais les Blues devront couvrir une partie des 20 millions d'euros annuels que l'anglais perçoit pour que l'opération se réalise. Dans le même temps, le Daily Mirror nous apprend que Liverpool fait irruption dans le dossier Federico Chiesa qui semblait pourtant promis au FC Barcelone. Ne figurant pas dans les plans de Thiago Motta à la Juventus, l'Italien est disponible pour seulement 15 millions d'euros. Direction le Portugal maintenant, terrain de chasse favori du Paris Saint-Germain. La colonie portugaise du club parisien s'est agrandie cet été avec l'arrivée de João Neves en provenance de Benfica et visiblement le club de la capitale ne compte pas s'arrêter là puisqu'à en croire le journal Record, la nouvelle cible se nomme Thomas Araujo. Pur produit de la formation lisboète, le défenseur de 22 ans a pris part aux 3 premiers matchs de la saison au Portugal. Crystal Palace s'est positionné sur lui cet été, allant même jusqu'à faire une offre de 20 millions d'euros refusée par le club lisboète. Une piste que le PSG étudie puisque comme le relaye l'équipe, Milan Skriniar est tout proche de la sortie. Al Nassr aurait soumis une offre intéressante au PSG et un accord serait même déjà quasiment trouvé. Même chose auprès du joueur qui serait proche d'accepter les conditions proposées par le club où évolue Cristiano Ronaldo. Autre bonne nouvelle pour les finances des Rouges et Bleus, le dossier Manuel Ugarte est tout proche de son dénouement. Selon The Athletic, le milieu uruguayen va passer sa visite médicale aujourd'hui avant de finaliser son transfert à Manchester United. Le Paris Saint-Germain souhaitait un montant fixe de 60 millions d'euros pour son joueur, ce sera finalement 50 millions plus 10 de bonus qui seront liés aux performances du joueur à Old Trafford. Ce transfert coïncide avec la conclusion d'un accord entre Manchester United et Naples pour la vente de Scott McTominay. Après des débuts très intéressants au PSG, Manuel Ugarte quitte donc le club de la capitale un an seulement après son arrivée, lui dont le profil ne collait pas à la philosophie de jeu souhaitée par Luis Enrique. Le Parisien rapporte de son côté que le PSG souhaite aussi recruter un latéral gauche pour être la doublure de Nuno Mendes. Dans le secteur offensif, la piste Coman s'envole. Un temps lié à un retour au PSG, le Français se dirigerait vers l'Arabie Saoudite comme le précise le quotidien français. Arrivé en 2017, le joueur a pris la décision de quitter le Bayern Munich. À Hilal, le club de Neymar pourrait le séduire avec une offre lucrative. Une décision qui l'éloignerait des Bleus, lui qui de toute façon n'a jamais caché son envie de ne pas y tirer sa carrière au-delà de 32-33 ans. En Italie, la Gazzetta dello Sport fait un gros point sur le dossier de la fin de ce mercato, celui de Victor Osimhen. Le journal au Papyrus parle même d'Ozikao pour évoquer ce dossier bien bourbier. À quelques jours de la fin du mercato, le buteur nigérian cherche toujours à quitter Naples. Si le club italien n'exige plus les 130 millions d'euros de sa clause libératoire, de nombreux clubs, à l'instar du PSG, ont été refroidis par les négociations. Pourtant, c'est la seule destination qu'Osimhen souhaite rejoindre. Al Ahly offre près de 70 millions d'euros à Naples, mais l'intéressé n'en fait pas sa priorité. Pour le Corriere dello Sport, c'est le début d'une guerre des nerfs qui va durer encore quelques jours. Le PSG reste en embuscade avec la blessure de Gonzalo Ramos notamment, mais ne devrait pas faire de folie. Pour rappel, le mercato ferme ses portes seulement le 13 septembre en Arabie Saoudite, ce qui laisse donc quelques semaines de rab. Direction l'Espagne avec la BMW qui laisse désormais place à la EGB, comprendre ici le trio Endrick, Güler, Brahim Diaz. Alors que Bellingham est absent pour un mois et que Mbappé cherche encore à trouver ses marques, le jeune trio baptisé EGB prend de plus en plus de poids. Güler confirme sa belle fin de saison avec du temps de jeu, Brahim Diaz s'impose dans son rôle de joker de luxe et Endrick confirme qu'il faudra compter sur lui cette saison. Le Brésilien a réalisé son rêve en marquant son premier but dans son nouveau stade face à Valladolid ce week-end comme le placard Marca. Le Brésilien a fait très forte impression à tel point que le média le surnomme le nouveau roi du Bernabéu. Endrick a marqué 2 buts en seulement 61 minutes dans son nouveau jardin. Il a marqué sur cette pelouse avec le Brésil en mars contre l'Espagne et a donc récidivé ce week-end. Annoncé comme la future star du football mondial, le jeune joueur de 18 ans semble plus convaincre que Mbappé pour ses débuts sous le maillot merengue. Allez, on termine ce tour de la presse sportive au Barça où ça bouge le plus et grande nouvelle puisque Dani Olmo a enfin été inscrit par la Liga, se réjouit le Mundo Deportivo ce mardi matin. Malgré plusieurs départs, le Barça n'avait toujours pas réussi à inscrire sa recrue phare de l'été, c'est désormais chose faite avec la blessure longue durée de Christensen qui a permis l'inscription de l'Espagnol. Avec Olmo pour la 3e, placarde le journal Sport. La grande première d'Olmo sous le maillot catalan aura donc lieu ce soir face au Rayo Vallecano. A noter cependant, comme le souligne le journal Sport dans ses pages intérieures, que le joueur
joueur de 26 ans n'est enregistré que jusqu'au 31 décembre prochain. D'ici là, le Barça devra trouver une autre solution pour l'inscrire définitivement. Bon, malgré toutes les difficultés du monde à inscrire de nouvelles recrues, les coulées s'intéressent à tout ce qui bouge sur le mercato. Sport évoque un intérêt pour Jonathan Tah, le défenseur du Bayer Leverkusen. Ce dernier est ciblé en cas de départ d'Eric Garcia, revenu de près cet été après un passage à Gérone. Enfin, on termine avec le gros coup de gueule de Neymar. Comme révélé par la presse catalane hier, le Brésilien aurait offert ses services à son ancien club, mais Hansi Flick aurait refusé. Et bien par le biais du compte X de son site officiel, l'ancien Blaugrana a déclaré ceci. En plus d'être un mensonge, cet article est un manque de respect incroyable envers l'athlète et son club Al Hilal. Neymar Junior a un contrat avec le club saoudien, il est heureux à Riyad et il fera son retour prochainement sur les terrains pour le plaisir des fans du monde entier. Une sortie qui a le mérite d'être claire. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.